Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 18 février à la une de l'actualité dans l'Aube. Le don d'organes, les hôpitaux de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube via les professionnels de santé étaient sensibilisés. Aujourd'hui, Christian Vira a rencontré un couple confronté à la nécessité d'une greffe. Leur témoignage dans un instant. À voir également un reportage sur l'auto-entreprise, un gros plan sur ce modèle économique en plein boom. Dans l'Aube, la majorité des entreprises créées le sont aujourd'hui par des auto-entrepreneurs. Et puis la découverte d'une discipline sportive méconnue, le chambara. Ce sport ressemble à l'escrime, mais cette version japonaise se pratique avec des épées en mousse afin de ne pas blesser. Découverte avec le judo club Sensei-1 en fin de JT. Mais d'abord cette information, il courait depuis le 7 janvier. Le dernier des 3 braqueurs de la bijouterie Masson à Troyes a été arrêté il y a 3 jours. La bijouterie du centre-ville troyen avait été victime d'un vol à main armée. Des montres et des bijoux avaient été dérobés. Avant une course-poursuite avec la police, 2 des 3 braqueurs avaient été arrêtés juste après les faits. Le 3e courait donc toujours. Alex Perrin est procureur de la République à Troyes. Il est au micro de Jonathan Boisset. Des prélèvements ont été effectués sur le véhicule qui avait été utilisé par les auteurs. On y a découvert un certain nombre de choses qui ont permis de faire avancer l'enquête, et notamment des traces de ce qu'on appelle l'ADN, qui ont permis de retrouver ce 3e homme, qui était un garçon déjà connu des services de police et de justice, qui avait déjà fait l'objet d'un certain nombre de condamnations, notamment pour des faits de vol et d'extorsion de fonds, et qui a été interpellé par les services de police, donc par le CRPJ de Reims, il y a 3 jours. On sait qu'après les faits, d'abord, il s'est enfui. Durant quelques temps, il est même parti à l'étranger, on l'a établi, mais il est revenu en France, et c'est là qu'il a été interpellé. Il a été passé en garde à vue, et il a été déféré aujourd'hui à l'initiative du juge d'instruction, qui l'a mis en examen. Et il a été écroué donc tout à l'heure. Cette affaire était une priorité pour les services d'enquête, parce que c'était des faits graves, parce que ce commerce avait déjà été visé, et qu'il était important de ne pas laisser sur la voie publique des personnes qui soient capables d'avoir ce type de passage à l'acte. Et les 3 braqueurs comparaîtront prochainement devant les assises. Ils devront répondre, entre autres, de vols avec armes en bande organisée. La rubrique Faits divers, ce sont aussi ces images de la fuite d'une cuve d'azote liquide de 30 000 litres. Ça s'est passé hier soir sur une exploitation de Vailly, à une dizaine de kilomètres au nord de Troyes. Les pompiers ont été appelés vers 19h30. Il n'y a pas eu de pollution. L'intervention a tout de même été compliquée. Il a fallu colmater la fuite en urgence. Le contenu de la cuve, lui, a été pompé et vidé dans des cuves d'exploitants voisins. Une vingtaine de pompiers ainsi que la cellule de risque technologique ont été mobilisés sur place pendant plusieurs heures. Une cinquantaine d'Aubois attend aujourd'hui une greffe. Depuis 2004 et la loi de bioéthique, le don d'organes est devenu une mission prioritaire des hôpitaux. C'est à ce titre que l'agence de biomédecine est intervenue hier et aujourd'hui dans les 2 hôpitaux de la Côte-des-Barres. Des informations pratiques étaient délivrées au personnel soignant. Le but, trouver des donneurs. Christian Vira est allé à Bar-sur-Aube pour recueillir le témoignage d'un couple confronté à la nécessité d'une greffe. Robert Coquin s'est vu mourir à attendre une greffe. Suite à une insuffisance rénale, il a dû supporter des dialyses pendant 2 ans. Aujourd'hui encore, il porte les traces de cette souffrance. C'est fatigant, c'est tous les 2 jours, pendant minimum 4 heures. Il faut monter sa machine, enfin pour moi je montais ma machine et tout ça, pour épurer notre sang. Donc il passe en moyenne 80 litres de sang dans la machine en 4 heures. Donc c'est pour l'épurer, c'est l'eau artificielle, c'est ce qui nous remet qui enlève toute l'urée, toutes ces choses qui empoisonnent le sang, quoi. Cela fait 3 ans, 9 mois et 5 jours que Robert a été libéré de ses dialyses, grâce à la greffe d'un rein. Malgré la prise de 18 médicaments anti-rejet chaque jour, Robert a repris goût à la vie. On prend davantage conscience quand même que j'aurais pu ne plus être là. On voit la vie différemment, peut-être, et aussi, et on pense plus aux autres. Le rein de Robert provient de son épouse. Elle a dû suivre des examens médicaux et psychologiques, obtenir l'autorisation judiciaire du procureur de la République pour donner son rein. L'attente a duré 15 mois. Je compare ça un petit peu à un accouchement. Un accouchement, vous donnez la vie, là vous donnez un rein, et on redonne un peu la vie à quelqu'un.
Voilà. Il est certain qu'on a très peu de donneurs. Actuellement, il y a plus de 12 000 personnes qui attendent un organe. Sur ces 12 000, il y en a 4 600 qui sont greffés. Et sur ces 12 000 personnes qui attendent un organe, il y en a 200 qui, à peu près, chaque année meurent. La plupart des prélèvements d'organes sont réalisés lors du décès. Aujourd'hui, Robert et son épouse Christiane ont créé un relais local de l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Leur mission, informer et conseiller. La carte de donneur ne suffit pas. Ils conseillent à chacun des intéressés d'en parler à leurs proches. Leur objectif, sauver des vies. Et pour contacter l'antenne locale de la DOT, un numéro de téléphone, le 03 25 40 30 91. Zoom maintenant dans ce journal sur un modèle économique qui s'installe petit à petit, l'auto-entreprise. Dans l'Aube aujourd'hui, la majorité des entreprises créées le sont par ce biais, instauré depuis 2 ans maintenant. Mais attention, facilité d'installation ne rime pas toujours avec réussite économique. Comment ça marche? Quels sont les atouts de l'auto-entreprise, mais aussi ses risques? Élément de réponse avec Annabelle Millet. Laurette a créé son entreprise tout récemment. Kessera Serra est un site web qui vend des kits soirées aux particuliers. La jeune femme a penché à un moment donné du côté de la SARL, mais après conseil auprès d'un expert comptable, elle a opté pour le régime de l'auto-entrepreneur. Ce qui me permet en fait de payer mes charges en fonction de mon chiffre d'affaires. Je suis donc en entreprise individuelle, mais j'ai pris le régime microsocial, donc de l'auto-entreprise, pour avoir tous ces avantages. Mais ça me permet aussi d'avoir un numéro donc de CABIS, un numéro RCS, ce qui me permet justement de ne pas avoir de problème vis-à-vis des fournisseurs qui demandent eux toujours un numéro d'immatriculation. Arnaud Vidoni a 20 ans d'expérience en tant que DJ animateur. Il a rebondi après son licenciement grâce au régime d'auto-entrepreneur, particulièrement facile à mettre en place. Pas de statut à faire, c'est un formulaire sur Internet suffit pour s'inscrire comme auto-entrepreneur ou un rendez-vous auprès du CFE, du Centre de formalité des entreprises, et on est tout de suite inscrit à la date que l'on a choisie. Donc très simple d'accès. Avec le régime de l'auto-entrepreneur, pas de chiffre d'affaires, pas de charges, pas d'impôts. Et puis surtout le risque quasi zéro au cas où l'activité ne fonctionne pas. C'est un gros avantage. Le régime d'auto-entrepreneur peut permettre à certains porteurs de projets de tester ce dernier, de lancer un concept, un produit. Le chef d'entreprise décide alors de poursuivre ou d'arrêter son activité. Depuis le 1er janvier 2009, les Français ont été 500 000 à se lancer dans cette aventure. Dans l'Aube, on est à plus de 1600 créations d'entreprises, dont 1000 relevant du régime de l'auto-entreprise. Donc c'est très important. Ça a eu l'effet escompté de créer une dynamique. Pour autant, encore une fois, relativisons par rapport à la réalité de l'activité. Donc à la fois en termes de volume et en termes de qualité, puisque le chiffre d'affaires moyen réalisé par un auto-entrepreneur est de 6 300 €. L'écueil principal de ce régime, à la portée de chacun, est de paraître justement trop facile d'accès. Nombreux sont encore les porteurs de projets qui construisent leur entreprise en aval de leur déclaration. Plus de place pour le vélo, un réseau de bus repensé. Le plan de déplacement urbain du Grand 3, en place depuis 10 ans maintenant, est en cours de révision et ce sont les citoyens qui vont notamment s'y pencher. La communauté d'agglomération vient de lancer une consultation préalable afin de connaître les habitudes et les besoins de déplacement des habitants. Le but est d'orienter les priorités et les actions à mener dans le domaine des transports. Véronique Saublé-Saint-Marc est vice-présidente du Grand 3. Elle précise à Liv Bartholoméo les orientations possibles, notamment en ce qui concerne le réseau de bus de l'agglomération. Nous allons encore renforcer toutes nos actions en faveur des modes alternatifs à la voiture. Donc il s'agit de continuer de moderniser notre réseau de transport. Il faut le moderniser, il faut aussi l'adapter à la configuration de notre territoire qui s'agrandit par l'arrivée de nouvelles communes. Il s'agit aussi pour ce réseau de revoir sa configuration. Est-ce que cette configuration en étoile, reliant juste le centre de l'agglomération, reste pertinente? Est-ce qu'il faut penser à d'autres liaisons, d'autres dessertes, peut-être périphériques? En tous les cas, c'est des questions que nous devons nous poser. Et pour participer à cette consultation préalable, direction le site internet du Grand 3, le www.grand-3.fr.
On referme ce journal avec la découverte d'une discipline méconnue, le chambara, dans le milieu des arts martiaux en Champagne-Ardenne. Le judo club 101 fait figure d'exception. Le club de Saint-Julien est le seul de la région à pratiquer ce sport. Le chambara ressemble à l'escrime, mais c'est une version japonaise avec des épées en mousse afin de ne pas blesser. Si la discipline reste confidentielle avec moins de 2000 licenciés en France, elle se développe petit à petit, notamment dans l'Aube. Reportage David Mutel. Non, ce n'est pas du kendo ou de l'escrime, c'est du chambara. Le chambara est une onomatopée japonaise désignant le bruit des sabres sur les champs de bataille lors des combats de samouraïs. Développé en 1971 par le nippon Tanabe Tetsundo, le chambara a été exporté en France dans les années 90 par des maîtres du kendo. Le sport reste toutefois confidentiel et notamment en Champagne-Ardenne où le seul club existant est à Saint-Julien-les-Villas. J'ai découvert un jour une cassette sur le chambara, donc j'ai regardé ça. Et moi qui suis judoka, j'ai retrouvé un petit peu des fondamentaux du judo. C'est-à-dire qu'on peut se donner à fond dans l'attaque jusqu'au bout. Et pour redonner un petit peu de vitalité au club, pour les gamins qui en ont marre du judo, pour ceux qui voulaient découvrir autre chose, je me suis formé à Paris pendant une année et donc j'ai lancé le sport chambara. Particulièrement similaire au kendo, le chambara se pratique avec des sabres flexibles, sans armature rigide, permettant un combat beaucoup plus spectaculaire. Contrairement à l'habitude où on a une armure pour se protéger avec des armes dures, là c'est l'inverse, on n'a pas de protection, donc on est assez libre de ses mouvements, on a juste un casque qu'on a là, des casques comme ça, et avec des armes en mousse, ce qui fait qu'on peut se donner à fond sans aucun danger. Rémi pratique le chambara depuis 4 mois déjà et en tant qu'escrimeur, il retrouve des automatismes ainsi qu'un certain plaisir dans la pratique. Je cherchais un sport assez vivant, donc ici on peut voir qu'on fait pas mal de choses et qu'on peut se défouler tout en apprenant pas mal de techniques. Et puis bon, il faut dire aussi que j'ai fait un petit peu d'escrime, que je continue à faire de l'escrime, mais c'est vrai que c'est une autre forme d'approche de l'escrime finalement. Rassurez-vous, s'il porte un casque, c'est par souci de sécurité. Le chambara est vraiment fait pour tout le monde et plus particulièrement pour les enfants. Et j'ai bien dit, pour tout le monde. Voilà pour le chambara. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, on se retrouve pour la météo avec Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Très belle soirée à tous. Bon week-end sur Canal 32.